Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, c'est un jour symbole que se tient ce panel organisé par le cadre d'outillage de la jeunesse à l'engagement et au militantisme pour discuter du septennat unique pour la préservation des acquis de développement au Bénin. 15 septembre, journée internationale de la démocratie, et même si pour d'aucuns, la démocratie n'est pas toujours la case indispensable à cocher pour le développement, il est évident qu'aujourd'hui, au regard de l'histoire politique des États de par le monde, la démocratie est bien ce qu'il faut pour préserver les acquis de développement, donc pour la continuité du développement. Nos préoccupations portent sur le septennat unique et comme panéliste, j'ai Madame Oudat Mama, politiste et auteure, professeur Dodji Amozoufi, socio-anthropologue, et Joël Ataï Guédébé, expert en gouvernance. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Oui. Alors, pour démarrer, je démarre par vous, Madame Oudat Mama, puisqu'on est aujourd'hui Journée internationale de la démocratie, une toute première question pour planter le décor, comment se porte la démocratie au Bénin? La démocratie au Bénin se porte, je pense, plutôt bien en termes de taux d'adhésion à ce système de gouvernance. Après, c'est un peu plus compliqué à travers le monde et en particulier en Afrique, à l'aune de ce que l'on a commencé à nommer la recrudescence des coups d'État, dans un premier temps dans la sous-région ouest-africaine et depuis peu également qui a semblé gagner l'Afrique centrale avec le cas évidemment du Gabon. De façon globale, on observe une décroissance démographique, une dépression démographique, c'est-à-dire une diminution du taux d'adhésion de façon globale sur la planète, la démocratie, due à plusieurs raisons. Mais il n'y a pas seulement à indexer les pays du sud global, mais également les démocraties au nord font face à leurs propres difficultés, qui se voient moins, mais qui peuvent se jauger à l'aune, par exemple, des taux de participation qui sont de plus en plus décroissants. Donc on a également au nord des réflexions qui sont menées pour redynamiser la démocratie, pour renforcer le taux de participation. Et la tendance est bien d'une grande partie des électeurs à se sentir non concernés par les différents scrutins qui sont organisés et qui ont l'impression que la politique aujourd'hui ne change plus rien. Donc c'est un phénomène global qui est également imputable à certains péchés des grandes démocraties qui n'ont pas su faire respecter les canons qui promeuvent à grand renfort de sanctions, à grand renfort d'incitation, à grand renfort de soft power, donc ils promeuvent sur leur latitude, mais lorsqu'il s'agit de converser, de prendre langue avec les pays du Sud global, on a eu l'occasion de constater beaucoup de poids, de mesures, ce qui nuit aussi à la parole et aux prises de position et aux plaidoyers de ce qu'on appelle être les grandes démocraties. Monsieur Joël Ataï Guédébé, le contexte africain est dans ce qu'il est. Comment est-ce que se porte aujourd'hui la démocratie en Afrique et puis pourquoi pas au Bénin? Je dirais pas autre chose que Mama Oudat. Un constat global serait assez faux, nous allons passer à côté de la réponse, donc elle ne peut qu'adresser des situations concrètes. Globalement, l'Afrique a montré une relative adhésion à la démocratie, malgré les soubresauts intervenus récemment à travers les coups d'État militaires civils, les élections mal organisées ou mal abouties. Le fait est que depuis la chute du mur de Berlin en 90 à peu près, l'Afrique est quand même rentrée de plein pied dans le processus de démocratisation ou de libéralisation de la vie politique dans le monde. Je n'en veux que pour exemple la Chine qui, à sa façon, a modulé sa vie politique qui est toujours centrée autour d'un seul parti, le Parti communiste qui plus est, mais comme ont su génialement le dire les Chinois, un pays et deux systèmes. Et donc, c'est l'inventivité de la Chine peut-être qui se traduit par des résultats économiques assez
performant. Alors pour venir en Afrique, la question est de savoir ce que la démocratie a pu nous procurer en termes de résultats économiques, en termes de satisfaction, au-delà des institutions, au-delà des élections, voire des premières alternances. Et je dirais que malheureusement pour l'Afrique, d'une certaine manière, c'est le désenchantement. Nous sommes probablement au creux de la vague parce que les résultats économiques sont loin d'être probants. Parfois, ils sont entretenus par l'illusion de progrès importants avec des découvertes minières ou des exploitations minières qui ont boosté les taux de croissance. Mais la gestion même de ce type de performance est un problème. Je m'en donne pour exemple que le Ghana, qui à un moment donné a eu un taux très enviable de croissance à 2 chiffres, mais qui se retrouve, malgré des élections régulières, des alternances sans débat, se retrouve au creux de la vague avec des questionnements, une espèce de nostalgie de l'ordre ancien, de l'ordre à la Rollins. Ça interpelle suffisamment dans la mesure où aujourd'hui le Ghana est dans une espèce d'impasse malgré un parti libéral aux affaires et on n'arrive pas à faire, alors que tous les ingrédients sont là, démocratie, économie libérale, et même richesse minière, pétrole, or et autres. Et qu'est-ce qui manque? C'est finalement la gouvernance qui manque au rendez-vous. Oui. Et c'est à ça que j'aboutis en disant que là où nous avons été très enthousiastes pour nous réjouir de l'avènement de la démocratie, des élections, de toutes les institutions, nous n'avons pas suffisamment fait attention aux indicateurs de la gouvernance, et principalement la primauté de la règle de droit. Et nous surprenons dans nos pays à voir comment on manipule de plus en plus les constitutions, comment on détourne le système des règles pour nous retrouver dans des semblants de démocratie, dans des semblants de séparation de pouvoir. Malheureusement, c'est souvent la collusion des pouvoirs qui est la tentation. Même quand il n'y a pas de volonté de perdurer, on assiste à une espèce de paresse qui fait que tout se confond, que l'élite se sépare, se détache de la masse. Et je reviens au constat de Mama Roldat, où finalement le désenchantement se traduit quand les élections sont quand même bien tenues par une faible participation de plus en plus avérée. Il y a moins d'enthousiasme, il y a moins d'adhésion à la démocratie, à cette promesse, parce que en quelques décennies, les gens ont d'une certaine manière fait le tour de la question. Et la démocratie n'a pas résolu les problèmes de l'emploi, alors que la croissance de la population est celle-là. Bientôt, un pays comme le Bénin va devoir discuter et probablement prendre des résolutions importantes en matière de démographie pour préserver les acquis sociaux et économiques qu'ont pu éventuellement nous procurer éventuellement la démocratie. Donc nous en sommes là où peut-être nous devons accepter de faire une revue d'un certain nombre d'indicateurs et ne pas crier trop tôt victoire. Professeur Dolly Amozovi, face à cet état de choses, face à cette lecture de Oudat Mama et de M. Joël Ataïg-Débé, est-ce que, au regard de vos dernières déclarations, est-ce que vous assumez toujours le fait qu'il n'y a pas de démocratie? Je persiste et je signe qu'il n'y a pas de démocratie. Je ne veux pas rentrer dans des circonvolutions. Je vais appeler un chat un chat. Tout à l'heure, j'ai écouté mes collègues parler de soubresauts, de soubresauts, de désenchantement, de semblant et tout et tout. Ça, c'est le politiquement correct. Je ne veux pas rentrer dans le politiquement correct. Je veux rentrer dans la réalité concrète que nous vivons. Quand vous regardez toutes les théories sur la démocratie, ils ont fixé 14 principes. Je parcours toutes les démocraties du monde, je lis, aucune démocratie ne respecte ces 14 principes. Aucune. Tout est en construction.
Donc la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est à la limite un idéal. À partir de ce moment, si nous sommes convaincus que c'est cela, nous allons cesser de dire que la démocratie est là parce que nous savons que ce n'est pas là. Si nous continuons de dire qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là, nous n'allons plus travailler à ce qu'elle advienne. Nous allons rentrer dans une sorte de malentendu doublement ou proprement entendu. Maintenant, si nous ne voulons pas définir la démocratie comme ce qu'elle est, nous allons prendre ce que nous avons comme démocratie. C'est bon pour nous, parce que ça nous donne du punch pour mieux faire, pour aller plus loin. Mais reconnaissons qu'à la base, il y a un problème. Et pourquoi il y a un problème? Il y a un problème parce que le système démocratique, l'idéal démocratique, les transitions démocratiques, le régime démocratique est un idéal et ne doit pas être vu comme un prêt-à-porter. Le prêt-à-porter démocratique nous fera toujours du mal parce qu'il y a une main beaucoup plus grosse, il y a un bras moins long. Et là, quand on nous apporte un prêt-à-porter démocratique, les résultats, c'est les désenchantements dont nous avons parlé. Donc vous dites que parce qu'on a fait du prêt-à-porter, on n'est pas en démocratie. Mais si on n'est pas en démocratie, qu'est-ce qu'on fait là? Ce n'est pas parce qu'on a fait du prêt-à-porter qu'on n'est pas en démocratie. J'ai dit pourquoi il y a les problèmes. Un, il y a les problèmes parce qu'on a fait du prêt-à-porter. Deux, il y a les problèmes parce qu'on n'a pas su prendre nos réalités, c'est la suite du prêt-à-porter. On n'a pas su prendre nos réalités pour les loger dans les principes universels de la démocratie. Il y a homme, ces principes doivent pouvoir marcher. Mais maintenant, du niveau où ils sont, des réalités qu'ils ont, comment on adapte ça? Nous avons eu dans ce pays les arbres à palabre, une institution qu'on appelle arbre à palabre. Nous avions eu dans ce pays le génie d'inventer les conférences nationales des forces vives de la nation. Ça a marché. Aucun pays n'avait fait ça. Il y avait eu des états généraux, mais au moins on a eu la conférence nationale des forces vives. Si nous prenons les principes universels, que nous les adaptons à nos réalités, qui concourent à l'avènement de ces principes universels, nous, on fera de la bonne démocratie, on évitera ces désenchantements. Mais le discours selon lequel nos réalités ne sont pas adaptées au modèle démocratique, le discours, il existe. Le discours est paresseux, il est faux. On n'a rien fait depuis. On n'a rien fait parce que ceux qui doivent le faire, soit on la paresse, soit refusent de le faire, soit ne sont pas toujours libres ou n'affrontent pas le fait de le faire. Les autres aussi veillent, parce que les autres veulent avoir leur modèle, leur référence comme étant les seuls universels. Et pour ça, dès que vous vous écartez de leur référence, vous dites non, vous ne faites pas de démocratie. Regardez, pendant longtemps, on a pensé que organiser de bonnes élections, ça suffit pour qu'on parle de démocratie. C'est loin, faux, c'est extrêmement faux. Une chose, c'est les élections qui constituent un mode de désignation de nos responsables. Ce n'est pas là le seul mode de désignation. On peut réfléchir pour avoir des modes de désignation peut-être plus justes ou autant justes, etc. Mais on ne réfléchit plus, on dit on va faire des élections, et après, les élections sont source de conflits. Les élections n'ont pas apporté la résolution du chômage, n'ont pas apporté le départ de ces désenchantements-là. Maintenant, quand on parle de démocratie, là, nous ne faisons plus très bien la part des choses. Est-ce que nous sommes en démocratie? Nous parlons de la démocratie politique. Est-ce que nous parlons de la démocratie économique? Est-ce que nous parlons de la démocratie? Ou bien nous mélangeons tout ça sous le vocable gourd de démocratie et nous avançons. Posons les principes universels. Voyons en quoi ces principes universels-là, qu'est-ce qui leur manque chez nous pour qu'ils s'expriment le mieux. Prenons ce que nous sommes, prenons ce qui marche, prenons ce qui nous correspond et avancez. Donc, à votre question de savoir comment se porte la démocratie, on ne peut pas donner une réponse générale, il l'a dit, et mes collègues l'ont dit, la réponse doit être différenciée. Et chez nous, c'est que la démocratie se porte mal, parce que, comme le dirait l'autre, nous pouvons mieux faire. Mais je suis dans une logique pédagogique en disant, nous n'avons pas encore, travaillons à la voir afin qu'elle puisse se porter bien. Je vais finir par lancer un pavé dans la mare. Et je suis d'accord quand j'ai entendu dans votre speech introductif que la démocratie nous permet de consolider les acquis. Là-dessus, je suis d'accord. Quand je regarde tous les pays qui crient démocratie aujourd'hui, ils ont amassé les trésors, les bases de leur développement à un moment où
ce qu'ils ont vécu comme régime politique n'est pas démocratie. Et ça leur permet maintenant de dire, de donner conscience à tout le monde, leçon à tout le monde qu'ils sont démocratiques. Mais au départ, au moment où ils mettaient les fondations de leur démocratie, de leur développement, de leur richesse là, ce n'était pas des régimes démocratiques. C'est venu par la suite. Je ne dis pas par là que quand on n'est pas riche, on n'est pas développé, on ne fait pas de démocratie. Mais je dis, il ne faut pas prendre la démocratie comme un prêt-à-porter de ceux qui sont là-bas et venus nous l'appliquer. Il faut aller à notre propre rythme en fonction de là où nous en sommes. Permettez-moi de finir en disant une chose. Je me plais seul quand je réfléchis au moment où nous sommes en démocratie. Je constate que nous avons toute une année de grève au Bénin. Toute une année de grève au Bénin. Ma fibre citoyenne et patriotique, quand je regarde les motifs de ces grèves, je dis, mais comment on peut faire ça? Mais au nom de la démocratie, il faut nous laisser faire ces grèves-là. Parfois, nous allons en grève pour des questions de primes, pas pour des questions de salaire. Pour des questions de papier hygiénique. Pour des questions de primes d'escalier, tout ce que vous voulez. Et nous faisons grève, et nous bloquons tout. Très bien. On est venu dans un autre mode, dans un autre système. On dit, bon, grève là, on va légiférer là-dessus. Vous ne pouvez faire grève maintenant que pour 10 jours ou bien pour quelques jours. Vous avez encore vu ça là? Nous sommes mis au travail. Alors, les uns disent recul démocratique. Mais moi, je vois Béninois au travail au moins 355 jours sur 365. C'est de ça qu'il est question. Les démocraties occidentales nous ont condamnés pour ça. Ils ont parlé de restriction de nos droits. Mais ça a permis que l'enseignant soit au poste pendant ces 9 mois. Ça a permis que la sage-femme s'occupe de celle qui veut accoucher. Il a dit tout ça. C'est un simple exemple qui nous a permis de raffermir l'autorité du pouvoir, qui nous a permis de nous contraindre un peu, nous permet aujourd'hui de ne plus avoir des grèves sauvages. Et on nous dit, on n'est pas démocratique. Voilà des questions réelles qu'il faut prendre, non pas en tant que norme. Moi, je ne suis pas dans la norme, je ne suis pas dans l'idéal, je ne suis pas dans ce qui doit être. Je suis dans ce qui est aujourd'hui. Je dis, dans ce qui est aujourd'hui, voilà les failles. On a besoin de nous booster. Merci, professeur C'est moi. Doudier Mozovi.